racines, un lien, un élan. Changer des vies d'un souffle éclatant. Cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique. Un idéal, des enfants qui rient, le monde en voyage. L'amour écrit sur chaque visage. Les États-Unis, un rêve qui s'éveille, un bonheur tissé, un fil sans pareil, de l'ombre à la lumière, un pas, un serment, une vie nouvelle. Bonjour les filles, Mariage au Canada. C'est beau, coucou Olive. Partagez le live. Cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique. Il fait beau. Un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage. L'amour écrit sur chaque visage. Le vent murmure des mots d'espoir. Chaque frontière devient un miroir. Main dans la main, le monde s'élance dans l'éclat du Partagez le live les filles. Partagez le live. Je sors accompagner Michel. J'étais avec Michel tout à l'heure pour celles qui ont vu la publication. Pour celles qui ont vu la publication tout à l'heure, j'étais avec Michel, un Canadien très sympa, désolé. J'étais avec Michel, un Canadien très sympa qui a fait la route. Il a fait des heures de route, désolé. Avec la circulation, c'est pas facile. Vous allez m'excuser. Avec la circulation, c'est pas facile. J'imagine que c'est pas facile. Voilà, là je suis à l'intérieur. Partagez le live, les braves dames. Partagez le live, s'il vous plaît. On va entrer dans le sujet. Merci. Est-ce que tu peux allumer un peu? J'ai l'impression que c'est un peu sombre à l'intérieur. Excusez-moi. Merci. Bonsoir les dames, bonsoir, bienvenue sur le live. Partagez le live s'il vous plaît. J'étais avec Michel tout à l'heure. Malheureusement, il n'a pas pu rester pour le live, mais j'ai fait beaucoup de vidéos avec lui. C'est un homme très sympa, c'est un homme vraiment adorable. Pour celles qui ont vu la publication sur la page, j'ai posté, j'étais avec lui, il était très heureux. Il a hâte d'entrer en contact, il a hâte de rencontrer une femme, il a hâte d'avoir quelqu'un à côté de lui. Alors, bonsoir les dames. Je vais commencer par dire bonsoir à notre présidente fondatrice, Madame Anglaise Thibain. Je vais dire bonsoir à notre parrain, Monsieur Didier. Je vais dire bonsoir à notre papa, Monsieur Thibain. Bonsoir aux marraines de Cœur Uni. Je pense à Maman Gilberte du côté de Douala. Je pense à Maman Francette, ma Francette du côté de Yaoundé. Alors, je dis bonsoir à toutes mes collègues Douala. Paul, je pense à Paul qui est à Douala, je pense à Linda, Mélanie, Liliane, Viviane, Daniel. Bonsoir les filles, bienvenue sur le live. Alors je dis bonsoir à toutes ces magnifiques Tivindaises qui sont toujours scotchées. Bonsoir et bienvenue sur le live. Je dis bonsoir à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Congo. Bonsoir et bienvenue. Sans oublier bien sûr le Cameroun. Je dis bonsoir aux dames de la Suisse, la Côte d'Ivoire, la Belgique, le Canada. Bienvenue à toutes celles qui se sont déjà inscrites pour le Canada. Bienvenue aux nouvelles qui se sont inscrites pour la Suisse. Bienvenue à la nouvelle platine. Bienvenue à toutes celles-là
qui nous font confiance, qui reconnaissent le travail que nous abattons. Je vous dis bonsoir et bienvenue sur le live. Alors, Michel a fait la route pour venir me rencontrer. C'est un homme très bien. C'est le premier que je rencontre depuis que je suis au Canada, depuis que j'ai repris le travail. Les choses sont en marche. Madame Tivan vous a dit dimanche dernier que les choses sont en marche. Michel, c'est un homme très posé, très timide. Je lui ai proposé de rester pour le live et tout. Il m'a dit, ah, je ne pourrais pas parler devant la caméra, je suis un peu timide et tout. Et en plus, avec leur accent, ils parlent très bas. Mais j'ai fait beaucoup de vidéos. On va vous présenter et je pense même que c'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très social, très poli, très réservé. Au départ, quand il m'a dit on peut se rencontrer, j'ai eu peur un peu. Je me suis dit, bon, c'est quelqu'un que je ne connais pas, comment je vais faire pour aller le rencontrer. Mais il n'a eu aucun mal à se déplacer vers moi. Il n'a eu aucun souci à venir vers moi, à prendre sa route. Fait à prendre sa voiture, autant pour moi, fait 1h30 de route pour venir me rencontrer. Ça m'a touchée, je me suis dit, ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un de bien et pour la prochaine visite, j'irai moi chez lui. Je vais vous montrer sa maison, je vais vous montrer où il est. Il a 2 grosses voitures. Il est venu avec une et il y a une autre qu'il a laissée à la maison. Il a 2 grosses fermes. C'est quelqu'un vraiment qui recherche une femme. C'est quelqu'un qui est seul. Il a été avec une femme. Elle est décédée malheureusement. Il est resté 10 ans célibataire, 10 ans tout seul. Il n'a pas connu d'autres femmes, il n'a pas dit, regardez même. Quand on était ensemble, il était tellement content de parler à quelqu'un. Je vous dis, les hommes sont à la recherche de... Ils n'attendent que vous. Ils n'attendent que vous. Il m'a amené dans un restaurant, on a mangé. Ensuite, il m'a amené prendre un café. Merci Madame Tivan. J'ai pris exemple sur vous. C'est vous qui m'avez donné ce courage-là. Vous m'avez donné la force. Je me suis dit, pourquoi pas, si Madame Tivan se bat, moi je vais me battre avec elle. Alors j'ai eu ce courage-là, j'ai eu cette force-là de me lever, d'aller avec lui. Nous sommes allés dans un restaurant très chic, très bien, un très beau restaurant. J'ai aimé. Il a été très poli. Il m'a demandé si je me sens à mon aise. Je lui ai parlé de l'association, je lui ai parlé des Tivindes. Je lui ai dit, ce sont de braves femmes qui viennent de partout dans le monde, en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Merci, merci beaucoup. Voilà, comme je disais tantôt, il a été très sociable, il a été très poli avec moi. Il me dit, commande ce que tu veux, hein? Ne t'inquiète pas, c'est moi qui paye. Je lui dis merci, c'est gentil. Ensuite, il me dit, est-ce que tu as des femmes qui sont vraiment prêtes à entrer en contact avec moi? Est-ce qu'elles sont vraiment sérieuses? Est-ce qu'elles vont m'accepter? Parce qu'il était en train de se remettre en question. Il se disait, peut-être je suis vieux. Je lui ai dit, dans notre association, on a les femmes de tout âge. On a les femmes de la trentaine, on a les femmes de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Et même dans les 70 ans, on en a. Donc, ne t'inquiète pas. Il y a des belles femmes, des femmes qui n'attendent que toi. Il était tellement content, il me disait, oh, vraiment, ça me ferait plaisir, je suis seule depuis trop longtemps, ça fait 10 ans que j'ai perdu ma femme, je suis seule, je n'ai plus eu le courage de me lancer, mais aujourd'hui, je sens que, je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Et il m'a fait confiance, il me dit, à peine on a causé quelques temps, il a déplacé sa voiture pour venir me rencontrer. Il me dit, il ne sait pas ce qui s'est passé, lui-même il ne sait pas pourquoi, mais il m'a fait confiance. D'un coup, il s'est dit non, je suis quelqu'un de vrai et je vais vraiment lui donner le bonheur qu'il recherche. Alors, il est venu, je lui ai dit, il y a une dame qui s'est déjà inscrite, qui a payé son dossier complet. Elle m'a déjà envoyé les photos, donc c'est d'abord par elle que j'ai commencé, j'ai montré ses photos. Je lui ai dit, il y a cette dame et on a plusieurs autres dames. Donc, tu es le bienvenu. Et je vous dis, ce n'est pas le seul. Il est le premier que je rencontre et j'ai encore d'autres personnes que je dois rencontrer. C'est juste qu'il me fallait ce courage-là. Maintenant, ça s'est très bien passé avec Michel. Je suis encore plus enthousiaste. Je suis encore plus courageuse. Je me dis, ah, je vais tous les rencontrer. Parce que j'avais un peu peur. Je me disais, comment ça va se passer? Avec tout ce qu'on entend là, si je m'en vais chez quelqu'un que je ne connais pas, si lui, il m'a proposé, on va où tu veux. Tu me dis, on va où tu veux, c'est toi qui choisis le lieu et c'est comme tu veux. Alors j'ai été marquée déjà par le fait qu'il vienne me chercher chez moi, parce qu'il est venu chez moi me chercher. Vous avez vu d'ailleurs la photo que j'ai publiée, c'était ici. On a pris cette photo avec cet arrière-plan. Il est venu, il a dit à mes colocataires, si vous vous inquiétez, vous pouvez prendre une photo de moi, vous pouvez prendre mon numéro, mon adresse, tout pour vous rassurer qu'elle sera en sécurité.
Je l'amène avec moi et je la ramènerai en sécurité. J'ai encore été touchée. Je me suis dit, ah, ça c'est quelqu'un de bien. Ça c'est quelqu'un avec qui je peux marcher sans aucune crainte. C'est un homme qui respecte la femme. C'est un homme qui sait. Il a dit ça à mes colocataires. Il leur a dit, voilà mon adresse. Est-ce que je peux avoir un truc pour noter? Je lui disais même non, t'inquiète, je te fais confiance, il n'y a pas de souci et tout. Mais il a insisté. Il a pris, il a noté son adresse, il a noté son numéro. Et il leur a même dit, vous pouvez filmer mon permis de conduire. Il a sorti son permis de conduire. Bonjour maman Rebecca. Il a sorti son permis de conduire et il leur a dit, filmez mon permis de conduire. Ça c'est pour vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça c'est pour vous dire que vous pouvez être rassurés. Je vais la ramener. Comme je l'ai prise là, elle va revenir en un seul morceau. Et quand nous sommes revenus sur la route, il me dit, on va s'arrêter quelque part, on prend un truc pour tes colocataires parce qu'ils ont été sympas, ils ont été très accueillants. Parce qu'il est entré, hein, il s'est installé ici chez moi. On a discuté un peu avant de partir au restaurant. Alors en revenant du restaurant, il a commandé un truc à emporter. Je vous dis, c'est un homme lâche, c'est un homme bien, c'est un homme qui est seul, qui souffre. Parce que quand je lui ai proposé qu'on se rencontre, je croyais qu'il allait me dire, oui, on va prendre le temps d'abord, causons par téléphone et puis on verra. Il a été très content. Vous sentez comment il est seul. Parce qu'il me dit, dès qu'il quitte aujourd'hui, il me dit, tu pourras venir chez moi quand tu veux. Et comme tu n'as pas encore de voiture, tu me dis juste, je vais venir chez toi demain. Et ensuite, je viens te chercher. Je vous dis, il est vraiment le meilleur. Il me dit, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'ai fait confiance. Donc, quand j'ai commencé la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, je t'ai fait confiance. J'ai su que je pouvais tout te dire. Alors, ne t'inquiète pas. Si tu as même une course à faire, peu importe. Si tu veux aller quelque part et comme tu n'as pas de voiture, tu me dis et je vais t'accompagner. Puisqu'il a la retraite. Il m'a dit qu'il a la retraite maintenant. C'est vrai qu'il fait encore des activités, beaucoup d'activités qu'il fait. Mais c'est, comment dire, c'est son business à lui. Voilà. Il n'est pas contraint. Non, je n'ai pas le temps. Il se libère quand il veut. Et il est libre. Il fait tout quand il veut, comme il veut. Il est tranquille. Donc il me dit, si tu as une course à faire, si tu veux faire quelque chose, tu me dis. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai constaté, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Je lui ai dit, est-ce que tu aimerais bien visiter le Cameroun? Il me dit, bien sûr, avec plaisir. Déjà que je voyage beaucoup, maintenant que je suis libre, je suis à la retraite, je voyage beaucoup. Donc, je n'ai aucun souci. Mais je n'aimerais pas aller seule parce que je ne connais pas. J'aimerais avoir quelqu'un. Je lui ai dit justement, on va te présenter une très belle femme, une belle personne qui a une belle âme. Quelqu'un qui ne cherche qu'un homme comme toi. Quelqu'un qui a besoin d'amour, d'affection, qui a besoin de retrouver la joie. Il n'a pas d'enfant. Il m'a dit qu'il n'a pas eu d'enfant. Avec sa défunte femme, ils étaient là, ils attendaient. Ils disaient qu'ils attendent le bon moment. Pour le moment, on cherche d'abord l'argent. Dès qu'on sera bien stable financièrement maintenant, on va pouvoir faire un enfant et s'asseoir, s'occuper de cet enfant, uniquement se donner entièrement à cet enfant. Mais malheureusement, la vie n'a pas voulu et la vie lui a retiré sa femme. Donc maintenant, il me dit qu'il veut une femme, peu importe, qu'elle ait 5 enfants, 6 enfants, vu que lui, il est déjà âgé. Il ne pense pas qu'il pourra faire encore des enfants. Alors, même si la femme n'a pas d'enfants, il n'y a pas de problème. Si elle a même 5 enfants, il serait prêt à reconnaître ces enfants-là. Il serait prêt à les prendre comme ses propres enfants. J'ai été touchée. Je lui ai dit, ah, c'est super. C'est super. Donc, sincèrement, s'il y a une dame qui est intéressée, on va vous faire la vidéo, le montage et vous allez le voir. Déjà, sur la photo que j'ai publiée il y a peut-être 30 minutes, là, vous pouvez voir qui il est. C'est un homme bien. C'est un homme sympa. J'ai causé avec lui longtemps au téléphone et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, j'ai constaté que ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant. Il ne fait pas semblant, il est vrai. Tout ce qu'il m'a dit au téléphone, tout ce qu'il m'a expliqué, tout ce qu'il m'a dit, sincèrement, c'est ça qui est ça. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de... Il est vrai. Et je vous dis, les Canadiens, ils sont vrais. Ils tapent sec. Je cause avec Michel, je cause aussi avec Patrick. Patrick, lui, il m'a dit cash. Il m'a dit cash que lui n'est pas là pour s'amuser, il ne veut pas jouer. Que si je lui présente une femme et que la femme est vraiment comme je dis, il est prêt à aller au Cameroun le mois qui suit. Le mois qui vient. Je vous dis, il m'a dit qu'il ne veut pas, il n'a plus le temps à perdre. Il ne veut plus perdre le temps, il veut s'engager. Et je vais rencontrer Patrick aussi. Je pense que je vais rencontrer Patrick cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, je suis en train d'organiser. Ils sont tellement nombreux, mes braves dames, ils sont tellement nombreux. On ne sait même plus où on va les mettre. Hein? Ce n'est que vous que j'attends maintenant. Ils sont là.
Ils sont là, c'est pas la blague. Je dis, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ils sont là, ils m'appellent, ils me contactent. Parce que j'ai fait des annonces. Et c'est une seule annonce que j'ai faite, croyez-moi. Imaginez, j'ai fait 2, 3, 4. Je serais débordée. Parce que là, c'est une seule annonce. Et j'ai fait ça, à peine une semaine. Comme vous voyez, ils sont déjà en train de me harceler. Ils sont seuls, je vous dis. J'ai causé avec ce monsieur, je lui demande 10 ans. Tu es vraiment resté 10 ans seul, sans toucher aucune femme, sans même parler à une femme. Il me dit non. La seule femme avec qui, les seules femmes avec qui il discute, ce sont les femmes qu'il rencontrait au travail. Et maintenant qu'il a décidé de se reposer, de prendre sa retraite, de voyager, il est seul. Il voyage beaucoup. Il m'a dit qu'il a fait les États-Unis 6 fois. Il a fait les États-Unis, il est allé en France, il est allé en Belgique, il est allé en Suisse. Il m'a dit en Afrique, il est allé dans quel pays? Il m'a donné 2 pays d'Afrique qu'il a visités. Et il dit qu'il a bien aimé. Je lui ai dit que le Cameroun, tu vas encore plus aimer. Alors quand je marchais avec lui, quand on allait dans les restaurants, je lui disais, ce restaurant, c'est un peu construit, un peu typiquement comme un des restaurants que je connais là-bas au Cameroun. Pour faire en sorte que ils se sentent en confiance, qu'ils sachent que le Cameroun, c'est pas la poubelle, parce qu'ils ont souvent peur. Et c'est pour ça que j'ai aimé le direct de Madame Tiver, où elle a dit à mes collègues de Yaoundé de montrer les beaux endroits de Yaoundé. Parce que si j'avais ça, j'aurais été très contente d'aller de prendre mon téléphone et lui dire, regarde par exemple, regarde là, c'est un restaurant du Cameroun, tu vois, c'est très beau, c'est très chic. Parce que quand on partait, je lui dis, ah, ici, ça ressemble net à un restaurant que je connais au Cameroun. J'essayais de faire en sorte qu'il ait cette envie de visiter le Cameroun. Je lui ai parlé du bal, je lui ai dit qu'il y a un bal qu'on organise en septembre, il y aura beaucoup d'Européens. Je suis allée sur notre page Facebook, j'ai montré les anciennes vidéos des bals qu'on a organisés où il y avait beaucoup de blancs pour qu'ils sentent qu'il y a les blancs qui se déplacent pour là-bas parce que lui, il me dit qu'il n'est jamais allé au Cameroun et tout. Je lui ai montré des photos où moi j'étais pour qu'il soit en confiance. Il me dit, ah oui, c'est toi là. Je lui dis, oui, c'est moi là. Donc il était content, il me dit, bon, pourquoi pas, j'aimerais bien y aller, assister à un bal, mais tu trouves pas que je suis vieux peut-être? Je lui ai dit non. Non, pas du tout. T'es pas vieux du tout. Je te dis qu'on a des femmes de 80 ans qui cherchent l'amour. Alors pourquoi est-ce que tu trouves que tu es vieux? Tu veux une femme de quel âge? Il me dit, je sais pas, 50 ans, 55 ans, 60 ans, pourquoi pas, même plus. Le monsieur, il a 60 ans. Je vois les dames demandent en commentaire quel âge. Il a 60 ans. Il a 60 ans. Vous pouvez voir sa photo sur la page. J'ai publié sa photo tout à l'heure pour vous annoncer. J'étais avec lui. Quand vous m'avez vu, j'ai commencé le live à l'extérieur parce que je l'accompagnais. Il est venu me prendre très tôt. Il m'a pris à 9 h. Il est arrivé à 9 h, autant pour moi. On est resté là chez moi peut-être 30 à 40 minutes. Le temps de parler un peu et tout. Et ensuite, nous sommes allés à un café et après dans un restaurant. Donc, on a un peu essayé de marcher et il m'a ramené un peu avant le live. Je lui ai proposé de rester faire le live avec moi. Il m'a dit qu'il est très timide et il ne pourra pas parler en vidéo. Mais vous allez voir la vidéo quand même. J'ai pris beaucoup de vidéos quand on était dehors. Donc, si vous êtes intéressé par ce monsieur, contactez-moi. La priorité, c'est d'abord la dame qui est déjà inscrite parce que c'est elle ma priorité. Il y a une dame qui s'est déjà inscrite pour avoir les Canadiens et elle a payé tout son dossier. C'est vous ma priorité. Elle est connectée, elle nous regarde. Donc, vous êtes ma priorité, maman. Vous qui avez payé tout votre dossier complet, vous êtes ma priorité. Si le monsieur vous intéresse, vous me contactez directement. Je vous mets en contact avec lui. On va faire un appel peut-être à 3. Je vous ajoute dans l'appel et on discute directement. Si vous intéresse, je vous mets en contact directement. Si ne vous intéresse pas, c'est là que je vais contacter une autre dame peut-être. Mais vous qui avez déjà payé pour le Canada, vous êtes ma priorité. Donc, vous autres qui attendez encore, je vous ai dit, les Canadiens sont déjà là. Que ce soit les Suisses, même si vous voulez d'autres pays, n'hésitez plus. N'hésitez plus, contactez-nous. Vous avez le droit de changer de vie. Vous voyez un homme, il a 60 ans. Après avoir fait 10 ans seul, il s'est levé, il a dit, bon, je mérite d'être heureux à nouveau. Je mérite de trouver le bonheur. Alors vous êtes là, vous avez 40 ans, 45, 50, 60, vous pensez que c'est fini pour vous. Rien n'est fini pour vous. Rien, voilà un monsieur qui dit qu'il veut les femmes de 50 à 60 et même plus. Que lui n'a pas de problème. Même si la femme a 60 ans, même si elle a plus, il n'a pas de problème. Ce qu'il veut, c'est le caractère. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qui m'a touché quand je discutais avec lui. Il me dit, ce que je veux, c'est le caractère de la personne. Je veux quelqu'un de vrai. Je n'ai plus l'âge de jouer. Et déjà qu'il n'a même jamais joué. Il m'a dit qu'il s'est marié très jeune. Il s'est marié avec la première femme qu'il a aimée. Et il savait qu'il devait faire toute sa vie avec cette femme-là.
Mais la vie a décidé autrement. Donc, sincèrement, je veux une brave Tivindès. Une femme qui va faire en sorte que cet homme soit heureux. Je vous dis, si vous entrez en contact avec cet homme aujourd'hui, en septembre, il sera là-bas au Cameroun. Peut-être même avant. Parce que c'est quelqu'un qui voyage. Il n'a pas peur de l'avion. Il n'a pas peur de se lancer. Il n'a pas peur de découvrir. C'est quelqu'un qui aime même découvrir. Il aime la découverte. Il aime ça. Dans lui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est quelqu'un, si tu attrapes bien son cœur là, le tout est joué. Je vous dis, le tout est joué. C'est quelqu'un de l'âge. J'ai aimé d'abord dans son annonce, quand il m'a contacté, quand j'ai fait mon annonce, il m'a contacté et je suis allée regarder son annonce à lui aussi. Et j'ai été très touchée parce qu'il a marqué qu'il est quelqu'un de vrai, il est quelqu'un de sérieux. Et vraiment, il aimerait trouver une femme avec qui partager sa vie. Et il a marqué dans son annonce, comme Madame Thibault nous a dit, les hommes qui ont les moyens n'ont pas, ils ne cachent pas. Ils aiment se vanter. Il a marqué dans son annonce que sa femme ne va pas souffrir. Parce qu'il est quelqu'un qui aime d'abord la vie. Il voyage tout le temps et il a les moyens nécessaires pour cela. C'est ce qu'il a dit. Merci Madame Thibault. Envoyez-moi des cœurs s'il vous plaît. Hein? Envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Il a marqué son nom et quand il m'a vu, il a redit la même chose. Que moi, je suis quelqu'un, j'ai les moyens pour me déplacer. J'ai les moyens pour vivre ma vie parce que j'ai travaillé longtemps. J'ai travaillé longtemps. Toute ma jeunesse, quand tu entends, j'ai eu une seule femme dans ma vie, c'est parce que je voulais me poser. J'étais concentrée sur mon travail. Il a travaillé longtemps et il a emmagasiné ce qu'il faut pour vivre maintenant. Pour vivre, c'est maintenant qu'il faut passer au futur, les braves dames. C'est maintenant, c'est quand tu es encore solide là, c'est là que tu travailles pour être maintenant la reine que tu veux être dans ta vieillesse. Vous voyez, maintenant, lui, il n'est plus là pour aller souffrir, faire des heures de travail. Non, maintenant, il est là pour vivre, pour être heureux. Alors, il m'a dit ça. Sincèrement, pour moi, la femme mérite d'être choyée. C'est comme une rose. Il m'a dit l'exemple typique. La femme, c'est comme une rose qui doit être entretenue, qui doit être choyée, qui doit être prise avec douceur. Sinon, elle va faner. Alors, il est heureux, il est content de partager la joie qu'il ressent. Il ne voulait plus me quitter. À tout moment, il me disait, est-ce que tu vas me présenter cette femme aujourd'hui? Est-ce qu'on se revoit? Est-ce que tu pourras venir chez moi? Est-ce qu'elle va aimer ma maison? Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on s'est vu comme ça et peut-être le week-end, tu pourras m'inviter chez toi. Il me dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux venir chez moi le week-end, tu me dis juste, je viendrai te chercher, je t'amène visiter ma maison et je te ramène. Vous pensez que quel homme fait ça? Quel homme fait ça? Il est disponible, il est prêt. C'est un peu comme s'il me suppliait que, hey, trouve-moi quelqu'un, je suis seule. Je voyais dans ses yeux comme s'il me suppliait. Je voyais dans ses yeux quelqu'un qui veut le bonheur. Donc, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une brave Tivindaise qui va savoir arrêter cet homme-là. Je veux quelqu'un qui va vraiment choyer, donner de l'amour à cet homme-là. Vraiment. Si vous êtes intéressé, on va vous publier sa vidéo. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui vous intéresse, je ne veux pas quelqu'un qui va venir faire semblant. Je ne veux pas quelqu'un qui va venir déranger cet homme. Parce que c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un qui a besoin d'une vraie femme à ses côtés. Faites-moi honneur. Faites-moi honneur, mes braves dames. Même celles qui ne sont pas encore inscrites, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire. Ne blaguez plus. Voilà quelqu'un à 60 ans. Il se lève, il cherche le bonheur. Il prend la route. Parce que c'est lui qui a conduit. Vous allez vous dire que non, 60 ans, il est vieux. Il n'est pas vieux. Il a pris la route lui-même. De toute façon, vous allez voir les vidéos. Je ne parle pas trop. Je ne parle pas trop. C'est ça. Voilà, Saïd appuie ce qu'il a dit. Une femme, c'est comme une plante. Il faut l'arroser tous les jours. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit, je peux aller au Cameroun la chercher, je peux tout faire. Et en plus, même si vous avez des enfants, les femmes qui ont souvent peur. Oh, j'ai 3 enfants. Quel homme va me prendre avec mes 3 enfants? J'ai 4 enfants. Lui, il n'a pas d'enfants. Mais il aime les enfants. C'est pas vous allez vous dire, hey, à 60 ans, il n'a pas d'enfants. Peut-être il n'aime pas les enfants. Non. Il m'a dit qu'il est prêt à prendre une femme sans enfants. Ou avec même 5, 6, 7 enfants, il est prêt. Et il va les reconnaître. Parce que lui, il n'a pas d'enfant. Et c'est pas qu'il n'a pas voulu. Il a voulu, mais la vie a décidé autrement. Donc vraiment, ne vous laissez plus abattre. Quand moi je vois ces hommes ici, ils ne se découragent pas. Je vois une femme à peine 50 ans, elle est déjà en train de se décourager, elle est en train de laver les bras, elle est en train de dire comment, oh, mon homme m'a abandonné avec 3 enfants, qu'est-ce que je vais faire?
Qu'est-ce que je vais faire? Il y a maman Rebecca qui dit, je t'ai contacté dans ton WhatsApp, mais hélas. Mais je n'ai pas reçu de message, maman Rebecca. Je n'ai pas reçu de message. Ou bien, si vous me contactez quand je suis en live, comment je vais vous répondre si je suis en live? Si vous me contactez quand je suis en live, je ne vais pas quand même regarder le téléphone si je suis en live. Si vous m'avez laissé un message, dès que je termine le live, je réponds. Mais c'est le WhatsApp du Canada. Je réponds à tous mes messages, même s'il y a un peu le décalage, parce que vous savez qu'on a 5 heures de décalage quand même. Là, actuellement, quand je vous fais le live, il est 15h40 ici. Mais je pense que chez vous, il doit y être 20h40, oui. Oui, 20h40. Et en France, il doit être 21h40. Donc, si vous m'écrivez, peut-être que je suis en train de dormir, c'est normal qu'il y ait ce décalage-là et que vous répondez un peu tard. Mais je réponds toujours. Dès que je me réveille là, le matin, c'est après ma prière, là, c'est le téléphone. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Je suis là pour répondre à toutes vos préoccupations. Je suis là pour vous trouver. Je suis là. Je suis là. Je m'ennuie ici au Canada. Je n'ai personne. Je suis seule. Donc, il n'y a que vous là. S'il ne vous répond pas, il fait quoi? Je fais quoi? Merci. Merci, maman Laurence. Merci. Merci, maman Serena. Je vous dis, mes braves dames, la vie n'attend que vous. Vous êtes très belle. Vous êtes très jeune même. Je vous dis, ici, j'ai un autre qui m'a contacté à 71 ans. À 71 ans, il m'a contacté. Il veut le bonjour ma chouchou Liliane. Merci pour les cœurs. C'est monté ce soir. J'ai dit un homme de 71 ans, il m'a contacté. Il me dit, il veut une femme. Je veux une femme. Est-ce que tu es capable de me trouver quelqu'un? Je lui ai dit, bien sûr. Il me dit, mais tu ne trouves pas que je suis vieux? Est-ce que je vais trouver quelqu'un et tout? Je lui ai dit, bien sûr que tu vas trouver quelqu'un. Pourquoi pas? J'ai mes mamans là-bas au Cameroun, j'ai mes braves dames tibindaises qui sont là, elles ont un sac d'amour comme ça à donner. Elles ont un lot d'amour à donner, elles n'attendent que toi. J'ai dit, le monsieur me dit, ah bon, tu penses? Et on pourra se voir quand? Et tu vas me présenter? Et je dis, ils sont enthousiastes, ils recherchent les femmes. Ils recherchent. Au Cameroun, je vous disais souvent qu'ils sont enthousiastes, mais je n'avais pas vécu. Quand je vous faisais souvent les lives au Cameroun là-bas, c'est glacé mal. Je vous disais souvent ça, mais moi-même, je n'avais pas vécu. Je vous dis, je me fiais seulement sur ce que Madame Thibain disait. Quand Madame Thibain partait les rencontrer, elle disait que non, ils supplient. Je disais que oui, c'est vrai, ils supplient, mais je n'avais pas vécu. Je dis, je me sentais tellement importante aujourd'hui. Le type me suppliait presque. Je me sentais tellement importante, je disais, hé, Seigneur, Madame Thibain dit que ce sera un témoignage. Oh. Donc, je serai le témoignage là-haut. Je veux que demain, des braves dames se lèvent et disent que, vraiment, mon bonheur, je le dois à Cœur Uni. Mon bonheur, je le dois à Madame Thibain. Mon bonheur est passé entre les mains de Dorian, je serais tellement ravie. Je serais tellement ravie. Je vous dis, ils sont dans le besoin. Je dis, ils sont dans le besoin. Ce sont eux qui me supplient pour les rencontrer. Et pour le moment, je vous dis, j'ai fait l'annonce dans ma zone. Parce que si j'élargis, oh, c'est pas possible. Je serai ici. Je vous dis, je serai saturée parce qu'il y en a. La demande est forte du côté des hommes. Quand j'étais encore du côté de Yaoundé, je me disais que non, la demande est plus forte du côté des femmes. Mais ici, j'ai l'impression que c'est les hommes. Comme vous savez qu'au Cameroun, on a beaucoup, les accès sont très limités. Quand on est en Afrique, partout en Afrique, les accès sont très limités. Mais ici, sur place, je vous dis, on a tout un champ. Donc, c'est comme s'il y a des portes qui se sont ouvertes, je ne comprends pas. Les accès sont tellement élargis. Et j'ai fait l'annonce uniquement dans ma zone. C'est ce que j'insiste dessus. J'ai fait l'annonce pour que ce soit facile. Pour que ce soit facile de les rencontrer. Parce que je me dis, si j'élargis un peu trop, quelqu'un va me dire non, je suis à 3 heures, je suis à 3 heures. Les filles, moins de bruit, s'il vous plaît. Merci. Je me suis dit, si je fais l'annonce peut-être un peu loin, quelqu'un va me dire, à 3 heures de route, comment je vais faire pour venir la rencontrer, ça ne vaut pas la peine, il va se décourager. Alors j'ai fait dans les environs. Mais je vous dis, malgré le fait que j'ai fait l'annonce dans les environs, il y a quand même des personnes qui me voient, des personnes qui sont à 5 heures de route de moi. Et le monsieur m'a proposé de faire la route pour me rencontrer. Il m'a demandé, tu as une auto? J'ai dit non, pas encore d'auto. Il me dit, moi j'en ai 3. J'ai 3 voitures, alors je peux venir te rencontrer quand tu veux. Tu me dis seulement. Si tu es d'accord pour me recevoir chez toi, je lui ai dit, bah bien sûr, ma porte est ouverte. Tu peux venir. Mais après, je lui ai dit, donne-moi ton adresse que je sache. Quand j'ai tapé son adresse, j'ai dit, ah, mais il est à 5 heures de route. Je lui ai dit, tu n'as pas confondu l'adresse, tu es dans une autre ville carrément, à 5 heures de route de moi.
Il me dit, bah oui, j'ai pas de problème. Je fais souvent 10 heures de route. Quand je fais souvent mes voyages en voiture, je fais plus que ça. Donc, moi, j'ai pas de problème. Ah, j'ai dit, ah, vous voyez à quel point il est prêt. Mais vous êtes à Douala, Yaoundé. Vous trouvez que c'est loin pour venir au bal. Vous trouvez que non, c'est trop loin. Vous êtes à Bafoussam, Yaoundé, vous trouvez que c'est loin. Vous êtes à Kribi, Yaoundé, vous trouvez que c'est loin. De voir quelqu'un qui va quitter d'une ville à une autre, fait 5 heures de route. Pas pour venir rencontrer sa femme, parce que je ne suis pas sa copine. Mais pour venir rencontrer quelqu'un qui pourrait changer sa vie. Pour venir rencontrer quelqu'un qui pourrait lui présenter une femme qui va l'aimer. Est-ce que vous comprenez un peu les choses, mes braves dames? Est-ce que vous comprenez un peu cela? La vie n'attend pas. Le bonheur est à portée de main. Il suffit simplement de faire le pas. La demande est tellement grande. Ces hommes n'attendent que vous. Ces hommes n'attendent que vous. Il n'y a pas deux personnes. Ce n'est que vous que ces hommes attendent là. Ils n'attendent pas de vous que vous soyez des grandes dames. Ils n'attendent pas de vous que vous soyez des millionnaires. Ils attendent de vous que vous ayez le comportement qu'il veut. Il veut une femme douce. Il veut une femme qui va l'aimer, qui va lui donner le bonheur, la joie. Et la plupart avec qui je discute, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous êtes gâtés, mes braves dames. J'ai dit, je vais vous saturer. Veux ou pas, vous allez être heureuse. Je vous dis, je vous force maintenant. Veux ou pas, vous allez être heureuse. Je vais vous contaminer avec ma joie, mon bonheur. Madame Tiba dit dans son live que je serai un témoignage. Et je serai un témoignage. Et vous aussi, vous allez être des témoignages. Que vous le vouliez ou pas, vous allez être des témoignages. Vous allez trouver le bonheur. Vous allez parler de cœur uni parce que vous aurez trouvé le bonheur. Parce que votre vie aura changé. Je vous dis, l'amour, le bonheur est à portée de main. Faites juste le pas. Avancez juste. Cœur uni, ce n'est plus le B.A.B.A. Quand on vous dit non, nous sommes au Canada, nous sommes en Suisse et tout, vous ne voulez pas croire. Madame Tivema alors dit, bon, comme elle veut voir avant d'accepter, lève-toi. Tu vas aller là-bas. Tu vas aller là-bas. Tu vas aller sur place. Parce que quand on leur dit qu'on travaille avec tous les pays, bientôt même on aura des représentants aux États-Unis. On a même déjà des représentants aux États-Unis. C'est juste qui ne fait pas les lives. On a des représentants partout. Et vous allez voir Cœur Uni, c'est une référence. Cœur Uni, c'est une référence. C'est pas que ça sera, c'est une référence. Votre bonheur viendra. Et vous allez y croire. Ces hommes n'attendent que vous. Il y a aussi un jeune que je vais rencontrer, je crois que ça sera le week-end-ci ou la semaine prochaine aussi. Il m'a dit, ou bien le week-end prochain, parce que lui, il travaille. Et il m'a dit qu'il pourra être libre le week-end prochain. Voilà, il sera libre, pas ce week-end, le week-end prochain. Il a 39 ans. C'est un peu, hein? C'est pas possible. Il y a une dame là qui m'a contacté. Elle m'a envoyé la photo d'un Suisse. Pas qu'elle m'a envoyé la photo, elle a fait la capture d'écran de la vidéo que Madame Tiva a publiée du Suisse qui dansait. Elle m'a renvoyé ça me disant c'est le genre de pain que je veux. Je lui ai dit maman, il y en a. Les pains comme ça, il y en a au four. Il y a tous les âges. Que vous soyez dans la trentaine, que vous soyez dans la quarantaine, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes la bienvenue. Que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez mince ou ronde. J'ai demandé à ce monsieur, il m'a dit il n'a pas de problème. Que la personne soit mince comme moi, il n'a pas de problème. Que la personne soit ronde, lui, il ne gère pas le physique. Parce que ce n'est pas le physique qui fait la personne. Il m'a répondu comme ça, ce n'est pas le physique qui fait la personne. Tu peux être mince, belle et tout, mais tu as un sale comportement et je ne vais pas aimer. Tu peux être ronde et tout, et tu as le comportement que je veux. Alors ce que moi je recherche, c'est la personne et non pas le physique de la personne. Donc, mes braves dames, ayez confiance en vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de dames qui m'ont contacté et me disent, regarde d'abord, avant de dire quoi que ce soit, regarde d'abord ma photo. Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que je vais être trouvée? Faites-vous confiance. On vous a dit, le physique ne fait rien. Il suffit de bien vous mettre. J'ai une femme ronde là qui m'a envoyé ses photos, mais elle est belle. Elle est belle. Je lui ai dit, mais maman, prenez le VIP. Vous faites quoi dans le standard? Prenez le VIP, vous êtes belle. Elle me dit, non, est-ce que les femmes de chair comme ça là peuvent aller dans le standard? Je ne pense, dans le VIP, je suis trop ronde. Les hommes VIP, ils ne vont pas aimer les femmes rondes. Je lui dis, mais pourquoi vous parlez à notre place? Pourquoi vous parlez à notre place? C'est nous qui vous avons dit que les hommes VIP ne veulent pas les femmes rondes. C'est qui est sur le terrain là? Hein? Qui est sur le terrain? C'est moi ou bien c'est vous? Donc, venez mes braves dames, les hommes VIP.
les hommes standards, les hommes dits supérieurs, il suffit d'être bien dans votre peau. Je vous dis, il suffit d'être bien dans votre peau et de bien vous mettre. Mettez-vous bien et vous allez voir que les choses vont aller. Suivez nos conseils. Parce que quand ils vont vous négliger les conseils qu'on donne, ça va aller comment? Déjà au Cameroun, je vous parlais, mais sans avoir vu moi-même. Oh, je dis que le tout si j'ai vu. Le tout si j'ai vu. Je me réveille le matin, il y a 50 messages. Je dis, le tout si moi-même je vous parle, je suis sur ça. Je vous disais d'abord, moi-même, je disais que, hé, je vous parle là, vous pouviez simplifier ce que je dis parce que je n'étais pas sur place. Vous allez vous poser la question que, hé, toi-même qui te donne les conseils là, tu as vu. Tu es allé là-bas. Maintenant, je suis sur place, j'ai vu. Il faut bien se mettre. Il suffit de bien se mettre. Je vous dis, c'est ça. Si vous êtes en chair, vous pouvez commencer à brûler quelques calories. On ne vous demande pas de devenir mince. Tu ne peux pas avoir peut-être 80 kilos et je te dis de devenir comme moi. Non, ça c'était demander l'impossible. Mais si tu te mets bien, tu travailles le ventre. Parce qu'on vous a déjà dit, le plus mauvais c'est le ventre. Mais si tu as une grosse poitrine et que tu mets ta poitrine en valeur, je vous dis, le ventre là, il ne va même plus voir. Le monsieur ne va plus voir. Mais si non seulement tu es en chair, tu as le ventre et tu caches tout. Quand on va montrer, il va voir quoi? Tu veux qu'il se concentre sur quoi? Quand on va montrer ta photo, il va se concentrer sur quoi? Rien. Il va seulement voir que tu as de grosses cuisses, tu as un gros ventre. Il va voir qu'il ne va rien voir de bon. Il ne va rien voir de bon. Pourtant, si tu as laissé la poitrine là, j'ai dit tout ce que tu vas montrer au monsieur, il va seulement voir qu'elle a une très belle robe qui lui va bien. Elle a sa poitrine qui est en valeur. Elle est bien coiffée. Elle a les ongles. Désolée, moi, je n'ai pas encore les ongles. Sinon, j'allais vous montrer vraiment le bon exemple. Mais faites bien, faites appliquer les conseils. Ne simplifiez les conseils de personne. Que ce soit celle de Douala, ma collègue de Douala à qui je dis, je souhaite la bienvenue d'ailleurs. Et je félicite pour son premier live. Parce que ce n'est pas facile. Ne voyez pas aujourd'hui, je suis apte, je suis à l'aise à vous parler comme ça. Au départ, ça n'a pas été facile. Mais on vous dit, c'est avec la volonté. Le tout sur cette terre, c'est la volonté. Quand tu te lèves, tu dis, je vais y arriver. Ça ne sera pas facile, c'est sûr, mais je vais y arriver. Alors, je dis félicitations à Maman Paul de Douala et je lui dis bon courage, ça va aller. Si vous avez, si vous avez besoin de conseils, moi je suis là. Je suis là. Voilà, il y a Madame Thibon qui dit ne révèle pas trop nos secrets de travail. Oh. Il y a les gens ici qui ont besoin de nous pour faire évoluer leur agence. D'accord, Madame Thibon? D'accord, moi je m'arrête là. On vous a tout dit. Je ne vais pas encore trop babader pour vous dire comment ça se passe. Moi, je vous dis, mes braves dames, Cœur Uni, c'est la référence. Quand on fait les lives comme ça, quand vous voyez, j'ai 80 personnes en ligne comme ça, il y a au moins même 20 personnes qui travaillent à la concurrence, qui sont là pour prendre nos secrets. Mais vous-même, qui sont nos braves cylindres, vous-même, à qui on donne ces conseils-là, pour qui on fait tout ça, vous n'appliquez pas. Vous ne prenez pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on marche, même après avoir marché, on doit faire qu'on manque. On doit faire qu'on manque. Il y a des gens, vous avez vu même maman Aline qui a fait la vidéo, elle au moins, elle est honnête. Elle a reconnu que j'ai vu Madame Thibon faire et ça m'a plu. Alors je vais me lancer dedans, mais je suis nouvelle. On dit souvent que quand tu copies quelqu'un, mais au moins c'est le compte de la personne en bas pour dire que ouais, c'est ici que j'ai pris. Elle a été honnête, elle a dit bon, je vais me lancer dedans. Mais je reconnais que cette dame a plus d'expérience que moi. Alors si vous êtes pressé peut-être et que je n'arrive pas à vous satisfaire, allez là-bas. C'est pour vous dire que Cœur Uni, c'est la référence. Cœur Uni, c'est-à-dire vous voyez le map. C'est Cœur Uni le map. C'est Cœur Uni le map. C'est Cœur Uni qui montre la direction. Et nous, on ne va pas trop bavarder, on ne va pas trop se casser parce que vous voyez nos résultats. On dit souvent c'est le tonneau vide qui fait trop de bruit. Nous, vous voyez nos résultats. Nous, vous avons déjà tout donné et on ne vous cache rien. On ne vous cache rien, on vous montre tout. On vous montre tout. On vous donne les secrets. Il y a les choses qu'on pouvait vous dire, bon, on va vous présenter quelqu'un, mais si vous voulez un suivi plus approfondi, venez, vous allez encore payer telle somme. On aurait pu dire ça. Parce que le contrat entre vous et nous, ça se limite à des présentations. Ce n'est pas écrit dans le contrat qu'on va vous suivre, on va vous donner les conseils, on va vous dire, on va aller rencontrer vos hommes, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Les filles, moins de bruit s'il vous plaît. Merci. Désolée, vous allez m'excuser, c'est qu'il y a des petites filles là qui sont venues nous saluer. Donc du coup, elles font un peu de bruit. On ne va pas les en vouloir, elles sont des gamines. Donc
Donc, merci. Désolée vraiment s'il y a un peu de bruit. C'est pas facile. Voilà. Comme je vous disais tantôt, mes braves dames, faites-nous confiance. On va vous dire, je vais vous dire ça en anglais. Je vous dis en anglais. Parce que je parle à l'anglais. Je vous dis, parce que même les anglais, je vais vous les présenter. Il y a les femmes anglophones qui disent qu'elles veulent. Moi, je suis en train de me former en anglais jusqu'à ça ne blague pas. Donc, même celles qui parlent anglais, là, qui veulent les Canadiens qui parlent anglais, venez. Venez, ne dites pas que non. Je voulais bien venir, oh, mais je ne peux pas parce que je parle anglais. Moi, je parle anglais. On va se speak. On va se speak English là. Venez. Il y a tout pour vous satisfaire. Il y a tout est en place. Madame Thibault a vraiment mis les bouchons doubles. Elle a tout mis en jeu. Elle a tout mis en jeu pour vous satisfaire, pour vous donner le résultat, pour vous donner le bonheur que vous méritez. Alors nous, on ne va plus trop bavarder. On va vous publier les vidéos de Michel. Et quand je vais rencontrer Patrick aussi, on va vous publier. Il y a un jeune, je vous ai dit, vous allez vous dire, comme je vous ai parlé de Michel qui a 60 ans, je vous ai parlé de celui qui a 71 ans, vous allez vous dire qu'il n'y a que les vieux. Il n'y a pas que les vieux. Il n'y a pas que les vieux. C'est juste que les vieux sont plus, comment dire, disponibles. Ils sont plus disponibles. Donc, je les rencontre facilement. Par contre, celui qui va me rencontrer, lui, il est encore en service. Donc, du coup, il m'a dit, il va prendre un week-end. Le week-end prochain. Donc, ce week-end va passer. L'autre week-end, c'est là qu'on va se voir. Il a 39 ans. Très beau, vraiment. Très croustillant. Très croustillant. Donc, inscrivez-vous. Sinon, moi, je vais manger vos pains là. Inscrivez-vous. Ce sont vos pains comme ça que je suis en train de sortir du four. Et si vous ne voulez pas manger vos pains, je parle anglais, maman Anne-Louise. On va parler anglais. Dis même si c'est l'anglais que vous voulez parler, on va parler anglais là. Donc, je suis en train de sortir vos pains du four. Il ne faudrait pas que ça devienne rassis. Hein? Parce que c'est le pain complet. Comme la porte a dit tout à l'heure, c'est le pain complet. Et quand le pain complet chauffe, c'est là que c'est bon. N'attendez pas que ça devienne rassis. C'est maintenant. C'est maintenant que vous devez vous lever. C'est maintenant que vous devez vous inscrire. Même si vous voulez vous inscrire, à Yaoundé, à Douala, chez moi directement, en France, au Gabon, vous êtes les bienvenus. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais aller rencontrer vos hommes. Étant sur place, on va faire l'annonce, je vais aller rencontrer vos hommes. Je vous dis, je vais vous tenir par la main. Parce que mon souhait ici, mon objectif, c'est que j'aille à l'aéroport vous chercher. J'ai dit, voici maman Serena que je m'avais cherché à l'aéroport parce qu'elle est venue, son chéri l'attend ici. Donc, sincèrement, nous sommes là pour vous. Le numéro est ouvert. Le numéro est ouvert. 24 sur 24 parce que moi, je ne l'éteins pas. Je ne désactive pas la connexion. Quand je suis éveillée, je vous réponds. Si ça tombe, si vous écrivez que je tarde à répondre, ça dit que c'est la nuit ici. Parce qu'il y a le décalage. Mais personne, aucune dame ne peut me laisser. J'ai dit même celle qui veut juste me dire bonjour. Parce qu'il y en a les dames qui sont même déjà inscrites. Qui veulent juste me dire bonjour, je suis là. Je suis à votre entière disposition. Si vous avez besoin de conseils. Même si vous avez besoin de conseils pour vos relations. Celles qui sont déjà en relation depuis Yaoundé là-bas. Je suis là. Ça ne veut pas dire que non, comme ma position géographique a changé, je ne peux plus vous donner de conseils. Ou bien que je m'occupe uniquement des femmes du Canada. Non, je m'occupe de toutes les femmes de cœur uni parce que vous êtes toutes au même pied d'escale. Il n'y a pas de favoritisme. Je m'occupe de toutes les femmes qui ont besoin de moi. Mais brave. Maman Norine, je vous aime tellement et je ne souhaite que votre bonheur. Le travail avance et à grands pas. Je dis maintenant si les choses se sont lancées. Et à cœur uni, c'est ça. Même si ça tarde pour décoller, une fois que ça a décollé là, il n'y a plus d'arrêt. Donc c'est maintenant qu'il faut vous accrocher. Le bonheur qui est en train de le bonheur là, l'avion là, accrochez-vous, c'est maintenant qu'il faut vous accrocher. Je dis même si c'est sur les ailes de l'avion là, accrochez-vous. On ne doit laisser personne. Personne ne doit rester. Je dis même si vous voyez le petit trou, même sur la roue, même si c'est sur la roue, je vais m'accrocher là-bas. Parce que l'avion là ne doit pas me laisser. Voilà. J'ai prophétisé maman. Maman Gilberte, j'ai prophétisé. J'irai à l'aéroport là. J'irai. Et maman Céline Inivo. J'ai prophétisé et ça sera le cas. Et ça sera le cas. Je vous dis mes braves dames, prophétisez dans vos vies et faites-vous confiance. Quand je vois un monsieur de 60 ans qui se lève, il prend sa voiture, il vient me rencontrer parce qu'il a confiance en lui. Il s'est dit, je suis bien.
Je suis une bonne personne, je mérite le bonheur. Je sais que je vais rencontrer une bonne femme. Mais vous, vous êtes là, vous vous lamentez. Oh, j'ai 4 enfants. Oh, machin, machin. J'ai dit, j'ai été touchée par cet homme parce que la plupart des personnes que je rencontre, quand il n'a pas d'enfant, il veut aussi une femme qui n'a pas d'enfant. Il va te dire, oh, j'ai pas d'enfant et je ne veux pas d'enfant. Donc, présente-moi une femme qui n'a pas d'enfant. Mais lui me dit, je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Donc, si tu peux me présenter même une femme qui a même 2, 3 enfants, peu importe l'âge, hein. Parce qu'il m'a posé la question à moi aussi, est-ce que tu as des enfants? Je lui ai dit, oui, moi j'ai un fils. Il me dit, ah, c'est bien. Si tu peux me présenter une femme aussi qui a un enfant, ou bien 2, ou bien 3, pourquoi pas même 4, ça sera bien. Je vais la prendre avec tous ses enfants et je serai très heureux de les élever comme les miens. Je lui ai dit, bien sûr, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va savoir t'aimer, qui va apprécier la personne que tu es. Pas pour ton physique, pas pour tes biens matériels, pas pourquoi, mais parce que tu es une bonne personne et tu mérites d'être heureux. Il me dit, merci. J'ai dit, il ne voulait plus. Il est venu me prendre à 9h30 et il m'a ramené à 1h15. Il m'a ramené à 1h15. On a fait presque 4 heures de temps dehors. Parce qu'il était content. Il me dit qu'il se sent seul. Il voyage beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu pars quelque part, mais tu es seul. Mon numéro est là, Malone. Mon numéro est là. C'est le 819 383 18 95. N'oubliez pas de mettre le plus 1. Plus 1. 819 383 18 95. C'est affiché sur toutes les publications, c'est là. Sur tous les directs, c'est là. Contactez Cœur Uni Canada. Je réponds, la solitude n'est pas une bonne chose, maman Madeleine. La solitude n'est pas une bonne chose. Et il m'a dit ça. Il me dit qu'il est seul. C'est même pour ça qu'il voyage beaucoup. Parce que s'il reste enfermé, il va devenir fou. Il va péter les plombs. Alors il voyage tout le temps. Au moins il s'amuse et tout et tout. Mais ce n'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil de rencontrer quelqu'un. Il me dit le peu de temps qu'on a fait, on n'est pas allé dans un truc très luxueux, mais il a aimé 1000 fois plus que ces voyages qu'il fait. Il part aux États-Unis, il part en Californie, il part partout, partout. Ce n'est jamais pareil. Il me dit même seulement le fait de venir rester ici chez moi, de voir le monde, de me saluer. Il était très content. Il était très content. Et il a hâte de parler avec sa chérie. Il m'a dit que j'ai hâte de parler avec la personne que tu vas me présenter. Je lui ai dit, ça en sera tardé. Ça en serait tardé, ne t'inquiète pas. Il y a la porte qui dit, le bébé avec certaines timidesses, que oh, j'ai pas d'enfant, je veux quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Femme, qui es-tu? Voilà, mes braves dames, les femmes qui n'ont pas d'enfant et qui veulent quelqu'un qui n'a pas d'enfant, là, voilà alors ça que je vous donne sur un plateau. J'ai retiré du four pour vous, ça m'a brûlé les doigts, j'ai fait en sorte que ça me brûle les doigts pour ne pas que ça vous brûle. C'est là, venez alors manger, je fais comment, je mâche aussi. Comme il a retiré du four, là, je fais comment encore? Je découpe, je mâche, j'écrase pour que vous puissiez avaler facilement. Dites-moi, mes braves. Oui, le numéro est épinglé, la Donia Suarez. Le numéro est épinglé, c'est juste sur le direct. Le numéro est sur le direct. Vous regardez juste, quand je vais terminer le direct, vous regardez juste sur le direct. Là, vous allez voir le plus 1. Et ne confondez pas parce qu'il y a le numéro des États-Unis et il y a le numéro du Canada. Pour le Canada, c'est bien écrit Cœur Uni Canada. Et pour les États-Unis, c'est écrit États-Unis. Le mien, c'est celui qui finit par 1895. Je suis là, je réponds à toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Vous me contactez si vous voulez, Michel. Celles qui sont intéressées par Michel, vous me contactez aussi. N'hésitez pas. Et restez scotchés. Chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, on va partager avec vous pour vous montrer que le travail avance. Le travail avance, sauf ceux qui ne veulent pas. Parce que oui, effectivement, vous savez qu'ici, on respecte les personnes. S'il me dit non, je ne veux pas être filmé, je ne le filme pas. Mais s'il me donne son feu vert, je vais vous faire vivre ça. Donc, sincèrement, faites-vous confiance. Ne doutez plus de vous. Même si vous avez 80 ans, vous méritez le bonheur. Et plus que tout le monde même, dites-vous toujours ça. Mardi passé, je vous ai dit, s'il y a une personne sur cette terre qui mérite d'être heureuse, c'est moi. S'il y a 2, c'est moi et une autre personne. S'il y a 3, c'est moi et 2 autres personnes. S'il y a 5, c'est moi et 4 autres personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que
je mérite d'être heureuse. Donc, je suis dans le lot des personnes qui méritent d'être heureuses. Et c'est le mental que vous devez avoir. Vous devez comprendre que le bonheur, c'est pour tout le monde. Quand Dieu donnait le partager le bonheur, il n'a pas dit que bon, toi, comme tu écoutes là, va là-bas. Toi, c'est toi qui mérites le bonheur parce que tu es grande de taille. Toi, pourquoi tu es mince? Va là-bas. C'est toi qui es grosse là qui mérite le bonheur. Toi, pourquoi tu es noire? Va là-bas. C'est toi qui es brune là. Dieu n'a jamais séparé. Quand il partageait le bonheur, quand il déversait le bonheur sur la vie des gens, il nous a tous regroupés. Et il nous a donné le bonheur. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Vous méritez d'être heureuse. Tout autant que vous êtes. Que vous soyez mince, noire, grosse, courte, peu importe. Que vous soyez camerounaise, que vous soyez ivoirienne, que vous soyez gabonaise, que vous soyez... Peu importe. Il y a maman Mireille qui dit coucou ma Doriane, présente ce monsieur à ta mère, d'abord ta mère, après les autres. Elle viendra que ton fils au Canada. Juste une idée au fond de mon cœur. J'aime ma fille, je t'aime ma fille, je t'aime aussi maman Mireille, je t'aime aussi, je vous aime tellement, tellement, tellement. Je vous adore. Hein? Maman Mireille dit que présente d'abord ta mère. Ne vous inquiétez pas. Moi, bon, pour vous, moi je suis prête à tout. Vous êtes mes mamans. Je n'ai pas une seule maman. Maman Serena, c'est ma maman. Ce que maman Serena a fait pour moi, je vous dis, c'est tellement, je ne peux pas vous séparer. Ce que maman Gégé de Zoé a fait pour moi, ce que maman Gilberte a fait pour moi, parce que quand je suis allée à Douala en avion avec madame Tivin, le parent de monsieur Tivin, maman Gilberte m'a reçu au même niveau que madame Tivin. Elle ne m'a pas mis de côté. Elle m'a pas dit non, quand Dorian c'est l'assistante, on va lui donner les choses moins que... Et j'ai dit, elle nous a toutes reçues de la même façon. Donc maman Gilberte, c'est ma maman. Maman Serena, c'est ma maman. Maman Mireille, c'est ma maman. Maman Jackie qui va passer, c'est ma maman. Maman Gorke va passer, c'est ma maman. Maman Céline, c'est ma maman. Je vous aime toutes autant que vous êtes. Vous êtes toutes mes mamans. Alors je vais penser à vous toutes. Il n'y a pas une qui va laisser derrière. Vous toutes, vous allez embarquer dans l'avion là et je serai le pilote de cet avion. Je serai aux commandes, je vous dis. Même s'il faut que je fasse la formation pour vous mener à bon port, pour vous conduire, je vais le faire. Parce que je vous aime toutes de la même façon et vous méritez toutes d'être heureuses. Tout autant que vous êtes, vous méritez d'être heureuses. Donc, sincèrement, il y a madame Tivin qui dit le bonheur c'est pour tout le monde. Il suffit juste de bien se mettre, de prendre soin de soi. Parce que personne ne le fera à votre place. Voilà, prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Soyez des femmes propres, présentables. Donnez l'envie à l'homme de vous désirer. C'est clair et net. Il n'y a pas que la femme mince est plus belle que la femme ronde. Je vous dis, il y a les femmes rondes, elles se mettent. Ah, c'est pas possible. Tom, tu as honte. Moi, je cherche à prendre un peu de kilos. Parce que je vous dis, il y a des femmes rondes, tu les vois. La plupart des hommes n'aiment plus trop les femmes minces. Sincèrement. Il y a un genre de mince là qui ne passe plus. Ça ne passe plus. Ils aiment bien quand il y a la souplesse, quand il y a la chair. Le tout, c'est la propreté. Le tout, c'est de bien se mettre. Je vous dis, les femmes rondes, tu la regardes, tu dis, c'est pas possible. Dieu était assis quand il a créé cette femme. C'est-à-dire, il était assis, il était bien installé quand il a créé cette femme. Et vous êtes toutes pareilles. Il y a les femmes minces, elles se mettent là. Ah, tu te dis, ça c'est un mannequin, ça c'est Miss Monde. Donc, comme madame Tivin l'a dit, le bonheur c'est pour tout le monde. Dites-vous juste que vous méritez le bonheur. Parce que ce qui fait souvent, vous laissez aller, vous négligez, c'est ça. C'est parce que vous laissez, vous dites que non, je ne mérite pas le bonheur, que personne ne peut m'aimer. Alors tu te laisses aller en disant que non, personne ne peut t'aimer. Alors que si tu es dans ta tête, tu sais que tu mérites le bonheur et que quelqu'un peut t'aimer. Je vous dis, ça donne envie de s'arranger. Ça donne envie de s'arranger. Il y a les personnes que la solitude déprime tellement qu'il n'a même pas envie de s'arranger. Mais dès qu'il entend un peu là que hey, j'ai la chance de plaire à une femme, il va s'arranger. Il va s'arranger. Je vous dis, la demande est très très grande du côté du Canada. Elle est très grande. Et partout. Vous savez que madame Tivin a fait 2 voyages en Suisse. À peine qu'elle est rentrée du Cameroun, elle est allée en Suisse. Et elle repart encore en Suisse. Parce que la demande est là. C'est vous qu'on attend. Avant, quand j'étais au Cameroun, je me disais, il y a la demande du côté des femmes. Maintenant, je me dis, il n'y a même pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Quand les hommes que j'ai, je me retrouve, je n'ai pas de photos.
Quand il me dit, oui, fais voir, moi je veux une femme comme ça. Quand il me donne ses critères, je regarde dans notre catalogue, je vois que je n'ai même pas, assez de femmes qui correspondent à ce qu'il demande. La demande est énorme du côté des hommes. Ils sont seuls. C'est juste que là-bas, en Afrique, on était un peu restreint. Il y a les zones qu'on ne pouvait pas toucher. Mais étant sur place, je dis, nous, on part partout. Étant ici, on part partout. Il n'y a pas de zone interdite, il n'y a pas de limite. On part partout, on touche partout. La demande est tellement grande. C'est vous. Il y a Casey qui dit donne le numéro. Le numéro est affiché, mais Liliane, est-ce que tu peux donner le numéro à Casey? Donne le numéro s'il te plaît. Si vous avez de quoi noter, je peux vous dicter le numéro également. Maman, je suis bête. Il faut que je prenne un peu, non? Merci, maman Mireille. Merci beaucoup. Je vous aime fort. Merci pour les cœurs. Vraiment, sincèrement, nous, on veut votre bien. On veut vous voir avancer. On veut que vous avanciez. On ne veut pas être heureux seul. Parce que si madame Tiva avait été le genre de personne qui aime être seule, bien seule, elle n'allait jamais ouvrir cœur uni. Elle allait rester là, marier ses soeurs, sa famille et rester tranquille. Mais elle a dit, ah, si je peux aider, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Il y a Céline qui dit, de rien, on avait déjà perdu espoir. Mais comme Dieu nous a guidés, tout va aller à merveille. Merci Céline, je suis ravie de vous redonner espoir. Et vous méritez. Tant qu'on vit, tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Vous avez le droit, peu importe votre âge, vous avez le droit. Vous avez même l'obligation d'être heureuse. C'est pas parce qu'on a traversé une difficulté, deux difficultés qu'on va abandonner, non. Et je vous ai dit à tout âge. Parce que j'ai les hommes dans la trentaine qui me contactent. J'ai les hommes dans la quarantaine, j'ai les hommes dans la cinquantaine, j'ai les hommes dans la soixantaine, j'ai les hommes de 70, 80, j'ai tous les âges. Donc même si vous avez 80 ans et que vous sentez que vous êtes capable de vous mettre et que vous sentez que vous êtes capable de gérer une relation, vous êtes capable de rendre encore un homme heureux, ne pensez pas qu'à vous, hein. Parce que quand on veut quelque chose dans la vie, c'est pas seulement que je veux être heureuse, je veux quelqu'un qui va me rendre heureuse, non. On se dit, je veux quelqu'un que je vais rendre heureux aussi. Je veux quelqu'un de bien. Et si vous sentez en vous que vous avez de l'amour à donner et vous aimeriez recevoir cet amour en retour, vous êtes à la bonne porte. Contactez Cœur Uni. Voilà Julie Larissa qui a mis le numéro en commentaire. Contactez-nous. Contactez-nous et on va vous donner la marche à suivre. Contactez-nous, on va vous donner la marche à suivre, on va vous guider. Parce que c'est ça Cœur Uni. Vous guider jusqu'à l'arrivée. Pas se placer là et vous dire, allez là-bas, partez à gauche, partez à droite. Non. Nous, on ne se place pas ici, on vous dit, tu vas aller comme ça, non. Tu arrives là-bas, tu tournes comme ça. Tu arrives là-bas, tu tournes comme ça, non. Chez nous, c'est pas comme ça. Vous voyez, chez nous, c'est pas comme ça. Donc, chez nous, sincèrement, il faut marcher correctement. Et nous, nous sommes là pour vous guider. Nous, nous sommes là pour vous accompagner. Nous, nous sommes là pour vous donner ce que vous méritez. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Cette dame est merveilleuse. Elle est merveilleuse, maman Honorine. Maman Honorine, elle est merveilleuse. Elle donne l'amour, elle donne le bonheur. Et à Cœur Uni, vous êtes à la bonne porte. À Cœur Uni, vous êtes à la bonne porte. On ne va pas vous dévoiler tous les secrets, parce que tellement on en a. Et on innove tous les jours, hein. On crée tous les jours, parce que les gens qui nous copient là, eux ils restent derrière, mais vous voyez que nous on avance. Quand ils nous copient, ils ne font que rester dans ce que nous on a dit il y a de cela 5 ans. C'est ça qu'ils disent aujourd'hui. La France profonde, vous vous rappelez, madame, tu veux me parler de la France profonde, ça fait peut-être 8 ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui là qu'elle vient parler de ça. Quand nous sommes déjà devant, nous sommes déjà avec les petits Suisses, elle est là encore la France profonde. Nous sommes déjà avec les Canadiens, elle est là encore la femme. Donc, c'est pour vous dire que nous, on ne reste pas sur place. Chaque jour, on développe les techniques. Chaque jour, on développe les techniques. Chaque jour, on met sur pied quelque chose de nouveau pour avancer, pour vous aider. On se rend compte que, bon, peut-être cette méthode-ci, ça traîne. Peut-être cette méthode-ci, ça fait comme ça. Alors, ce que nous, on va faire, c'est créer autre chose. On va les manger ensemble. Hein, maman? On va les manger ensemble, maman Céline. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir échangé avec vous ce soir.
D'ici peut-être, je ne sais pas quand, on va vous publier la vidéo de ma rencontre avec Michel. Vous allez voir que c'est un homme très sympa, très poli, très posé. Avec une petite voix, il parle très doucement. C'est quelqu'un qui ne s'énerve pas, il est très posé vraiment. Donc c'est quelqu'un de bien. Si vous avez des cœurs, posez. Si vous avez des questions, autant pour moi, je voulais lire le commentaire de Saïd. Cœur uni, c'est la porte du bonheur. Merci Saïd, c'est clair et net. C'est clair et net. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions, mes braves dames. Posez-moi vos questions. J'ai dit, tu es Jean-Baptiste. Amen, maman Céline. Amen, je reçois même tellement. Cœur uni, c'est la porte du bonheur. Il y a Casey qui dit donner le numéro. C'est le plus 1. Casey, si vous êtes prêts à noter, c'est le plus 1. Si vous êtes prêtes, posez vos questions le temps que Casey note le numéro. Si vous êtes prêtes, vous pouvez mettre en commentaire, je suis prête et je vous dicte le numéro. Merci. Merci. Merci pour les cœurs, mes braves dames. Il y a Dieu dans Cœur Uni. Je dis, il est assis, maman Marie. Il est assis. La vision est grande. Ah oui, Priska. La vision est tellement grande. La vision que madame Thibon a. Je vous dis, c'est tellement grande. Posez vos questions, mes braves dames. Posez vos questions. Le numéro pour Casey. Le numéro, c'est le plus 1. 819. Merci, Maman Perla. Merci. Bon après-midi. Plus 1, 819, 383. Plus 1, 819, 383. 1895. C'est sur la page. C'est sur la page, mes braves. Ouais, Maman Perla, c'est pas grave. Vous pouvez regarder plus tard. En différé, il n'y a pas de souci. Dieu rend toutes choses belles en son temps. C'est l'heure à Cœur Uni de baisse, contente pour tout le travail abattu. Merci maman. Maman Reynald, merci. Merci maman Reynald, vous avez parfaitement raison. Dieu rend toutes choses belles à son temps. Voilà Julie qui a mis le numéro en commentaire. Mes braves dames, Julie a mis le numéro en commentaire. Vous pouvez le relever. Merci, la meilleure matchmaker, c'est moi. Des mains qui se croisent sous le ciel immense. Voilà, c'est exactement ça qui est ici. Au bout de la chance, Madame tire un lien, un élan, changer des vies d'un souffle éclatant. Cœur uni, sous 1000 étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Merci, merci maman Catherine, merci maman Georgette. La porte, ma Lily. Les États-Unis, un rêve qui s'éveille. Je reçois un bon message. Tisser un fil sans pareil, de l'ombre à la lumière, un pas, un serment, une vie nouvelle, un battement, mariage des âmes, d'éternel. Merci maman Rosélie. Une promesse douce, Bonjour Myriam. fini, cœur uni, sous 1000 étoiles, de la France à l'Afrique, Du Canada aux États-Unis. idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage.
Elodie. Chaque frontière. Merci Gabriel. Main dans la main, le monde s'élance dans l'éclat d'une danse. Je reçois déjà vos messages. Ah, je voulais assortir mes piches, désolée. Je voulais assortir mes vraies piches, la musique est finie. La danse des Canadiens, hein, maman Cécile? Merci maman Marie-Rose, merci pour les cœurs. Contactez-nous, il y a une dame qui a demandé comment on fait pour entrer en contact avec les hommes. Vous nous contactez, il y a les numéros sur la page, le numéro du Canada, le numéro de la France, le numéro de Yaoundé, de Douala. Tous les numéros sont sur la page, je vous assure. Peu importe le numéro que vous allez contacter, vous serez bien reçu. Et on va vous recevoir, on va vous donner toutes les modalités. Que ce soit moi que vous contactez avec le numéro du Canada, que ce soit Linda avec le numéro du Cameroun, que ce soit Paul avec le numéro de Douala, que ce soit Madame Tivin elle-même avec le numéro de la France. Peu importe qui vous contactez, vous serez bien reçu. Alors, c'était Dorian en direct depuis le Canada. Je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Je vous ai parlé déjà de l'homme que j'ai rencontré, Michel, et qui m'a fait une très bonne impression. Il m'a mis en confiance parce que c'est la première personne que je rencontre et si ça se passait mal peut-être, j'allais être frustrée. J'allais être frustrée en me disant, hey, ça s'est tellement mal passé, j'ai peur de rencontrer les autres, mais Dieu a voulu que ce soit une très bonne personne et là maintenant, je suis plus motivée et déterminée pour rencontrer les autres. Donc, c'était Cœur uni de Bess. Ici, c'est être ou ne pas être. Moi, je suis. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Je vous donne rendez-vous jeudi d'abord pour le live de Douala et ensuite vendredi pour le live de Yaoundé. N'oubliez pas dimanche pour le live de Madame Tivin. Ici, c'est être ou ne pas être. Moi, je suis. Je vous aime. Plein de bisous.